C'est mieux avec le son. Salut YouTube, c'est Jus. J'espère que ça va bien. Salut la meute. Du coup, on est sur Twitch et on va revoir tous les rôles des abonnés. C'est l'objectif, petit à petit. Et des rôles des abonnés, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah! On en a 1250 rôles des abonnés proposés par vous. Ah non, plus même. 1256, excusez-moi, on finit avec le hacker de Nemo. Mais on va commencer au début, parce qu'il y a des gens quand même qui nous ont proposé des rôles en juillet 2020. Et il serait temps de leur faire honneur à ces rôles-là. Coucou leadership, coucou les gens. Petit coucou. Bon montage Adèle, du coup. Et la petite Jus, elle va assez bien. J'ai le pied dans le plâtre. Parfois j'ai mal et souvent ça va bien. Et là ça va bien donc c'est cool. Faut juste que... en fait sur mon bureau il y a une montagne d'oreillers pour que ma jambe elle soit bien étendue toute droite pour que le sang il circule bien. Et je suis obligée tous les soirs de me faire une piqûre dans le ventre d'anticoagulant. C'est un peu relou mais bon. Mais bon, ça va, c'est vivable. Et je vais profiter de ce temps que j'ai chez moi, du coup, vu que je ne peux pas trop sortir, pour faire des lives. Et c'est vrai que j'en ai pas fait vraiment des lives. Ouais, ouch la piqûre, ouais. Bonjour Il Omega. Et bonjour Tritri. Ok, bon. Du coup dans le formulaire j'ai créé un onglet qui s'appelle les super rôles des abonnés. Et du coup dès qu'il y a un rôle trop bien, on va le mettre dedans. Je vais réécrire à ma façon de pouvoir pour qu'il soit compréhensible. Et le but après c'est que qu'on ait une jolie liste de rôles trop bien, facilement accessibles. Et pour des rôles où il manque une petite modification pour que le rôle soit cool, je vais proposer des modifications et on va le colorier en une autre couleur. Je sais pas, on mettra une couleur pour montrer qu'il a été modifié. Voilà. Et en fait, il se trouve que Raph avait déjà commencé à regarder la liste des rôles et il y a plein de couleurs. Alors on a du rouge, le gris c'est ce qui est déjà passé dans les rôles des abonnés. On a du rouge, on a du bleu clair, du bleu foncé, du vert, du bleu turquoise. Et je ne sais absolument pas ce que veut dire son code arabe du coup. Donc en fait on va reprendre au début. Hein, et on va voir si potentiellement j'étais d'accord avec lui. Puis c'est vrai que il y a des rôles, il y a des gens ils n'ont pas pu voir leur rôle en live. Alors que là on va tous les refaire et au moins ils seront en replay, tout le monde pourra voir son rôle. Faire une catégorie super méga rôle des abonnés de ouf. Alors là c'est pour... parce qu'on a des rôles en fait Adèle sur le Discord qu'on met dans le panthéon, genre les super méga rôles de ouf. On appelle ça des rôles panthéonables qu'on peut mettre dans le panthéon. Et dans le panthéon siègent les meilleurs rôles créés par des gens. Donc c'est vrai qu'on pourrait mettre un onglet genre rôle panthéonable, mais bon en vrai sans faire un nouvel onglet, bleu. Sans faire un nouvel onglet on peut mettre une couleur. On peut mettre une légende, alors admettons, je sais pas. Et un rôle en gras ça voudrait dire rôle panthéonable selon moi et selon vous. Panthéonable. On a un démo. Et après, un rôle que je mets en rose, c'est que c'est moi qui l'ai modifié. Voilà, j'ai apporté une modification dessus. On va faire ça. On va panthéonner tout ça, alors let's go. Ok, alors, Raph a mis des couleurs. Je vais un peu je les enlèverai.
pour qu'on remette nos couleurs à nous, avec une vraie légende. Comme ça, on sait à quoi ça correspond. Et la légende, on va l'écrire ici. Alors, comment on fait? Donc des rôles moyens. Ou rôles pas aboutis. Je sais pas comment nommer ça. Si vous avez des idées. Ouais, rôle pas abouti ou pas bien jouable, mal réfléchi. On va mettre rôle pas abouti. On va mettre en... Peut-être on va garder le rouge pour ça du coup. Ouais. Et enfin... Et bon rôle. Bon rôle du coup. Ou rôle cool. J'ai envie de sortir des bons mauvais. Rôle cool. Rôle intéressant. Rôle intéressant c'est encore mieux. Je sais pas ce que vous proposez. Bah ouais, on aime la gestion, Nicolas. Moi aussi, hein. Parce que j'ai demandé à Raph, c'était quoi ta légende? C'est quoi les couleurs que tu utilisais? Je sais plus. Alors, rôle intéressant. Un rôle intéressant. Et on va le mettre en bleu. Ça ressemble un peu à ce qu'avait fait Raph, mais il y avait des couleurs en plus. Il y avait du vert, je sais pas, il y avait des teintes différentes. Je sais pas trop, écoutez. Là, on a, voilà, rôle pas abouti ou rôle intéressant. Hop, c'est parti. Donc, on commence avec un rôle de Luxia, Niu, quelqu'un assez connu sur le Discord, je crois, et qui avait proposé l'inquisiteur. Donc, 2 fois dans la partie, il peut demander à voir si 2 personnes sont dans le même camp. Si c'est le cas, il peut les éliminer. Quoi? Si ce n'est pas le cas, il ne pourra rien faire de plus, il n'est pas obligé de tuer. Si les 2 sont dans le même camp, il perd son essai quand même. Oh là 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 là. Donc c'est un villageois gentil qui, s'il trouve 2 personnes dans le même camp, il a le droit de les éliminer. C'est fort. C'est waouh. Bah, autant si c'était un rôle solo, ça prendrait tout son sens. Et encore, il faudrait qu'il le fasse qu'une fois dans la partie, quoi. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est violent. Et Raph, du coup, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait enlevé... Ah non, c'est 2 fois dans la partie. N'oublions pas, il a écrit 2 fois dans la partie. Il peut tuer en gros 4 personnes. Ah non, 2 fois dans la partie. Il peut demander à avoir 2 personnes. Et si elles sont dans le même camp, il peut les tuer. Donc, dans une partie... Même s'il utilise son pouvoir 2 fois, il peut tuer soit 0, soit 2 personnes, soit 4 personnes. 4, ça fait beaucoup. Surtout pour un rôle de villageois. Autant un solitaire, ça pourrait être cool. Un solitaire. Après, si t'as un solitaire qui tue 4 villageois, ta partie, elle est méga déséquilibrée. Donc, il peut pas être solo en vrai, c'est galère. Enfin, s'il a que ça comme seul pouvoir, c'est dur à maîtriser. Il pourra pas gagner quand même, malgré tout. Parce que Raph, il a juste enlevé l'histoire des éliminations. Mais oui, oui, oui. Oui, mais bon, perd le côté de l'inquisiteur, le mec assoiffé de sang. Est-ce qu'on peut lui laisser son pouvoir de mort? Et si il pouvait tuer seulement s'il tombe sur 2 personnes du même camp? S'il tombe sur 2 personnes de différents camps. Il tue les 2 personnes d'un camp différent, donc au moins il tue un loup avec un villageois avec. Ça fait une contrepartie. Et puis l'inquisiteur... Bon, les inquisiteurs, ils tuent pas forcément Ils tuent pas forcément
que des gentils, enfin que des méchants, je sais pas. Ah mince. J'étais dans une playlist. Elle est où, elle est où? Ah voilà. Tac. Je disais bien qu'il n'y avait plus de musique. Bon, alors c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est dur de corriger le rôle en un coup là comme ça. Moi, quoique. Et Raph il avait mis que pour le mode clair. Non, c'est compliqué. C'est vraiment, franchement, je vais dire rôle pas abouti. Parce que là, c'est trop compliqué de faire une petite modif dessus. Voilà. Ok, bah on passe au suivant. Mais il y a de l'idée. Faut juste faire des petites modifs pour que le rôle soit intéressant. Soit bien. Intéressant, du coup. Alors, bon. Déjà, je vois un gros pavé avec écrit bonus et variante. Quand je tire ça dans les rôles des abonnés, je suis en mode... Au secours. Bon, on va voir. Ça se trouve, parfois, quand on lit, c'est très très simple et ça se résume facilement. Donc, l'invuable de Milan. C'est un pseudo qui me rappelle quelque chose aussi. Pour tous les modes. Ah, un villageois qui est vu comme un loup. Alors, voyons voir. Toutes les nuits, il utilise 2 verrous sur les 6 qu'il possède, j'imagine. Si les loups le visent, il perd en plus des 2 verrous, 2 autres verrous. 4 du coup. Oh là là. Je suis déjà très embrouillée. Quand il ne reste plus aucun verrou, il reste un gentil, mais se réveille avec les loups sans les connaître. Je comprends pas ce qui est écrit. Mais le lendemain, tout le monde connaît sa carte. Vu qu'il le retrouve par terre, dehors, devant la victime des loups, il décide d'enfermer à 8 verrous. Chez le... Comment qu'il n'y avait pas 8 verrous et la machine avait 6? Pourquoi ça passe à 8? Je comprends rien. Cette action est mise... Alors, je pense que ça se trouve, le rôle est super intéressant, mais je ne comprends rien. Et dans ce cas, ce rôle n'est pas traitable. Il est pas, on va dire qu'il n'est pas abouti. Dans le général, bah... Quand je comprends pas le rôle, je peux pas le présenter dans des rôles des abonnés. Donc il est incompréhensible, juste c'est le but. Il voulait faire un rôle pour le mode flou, donc il a fait un rôle flou. Incroyable. Non mais je suis sûre que Milan, il avait une idée derrière la tête. C'est juste que là il s'est embrouillé et il faudra juste reposter le rôle quoi. Voilà. Quand je comprends pas un rôle, bah je passe en fait, malheureusement. Il y a plein de rôles que que vous avez proposés mais que j'ai dû passer parce que je les comprenais juste pas. Et en tant que prof, je suis habituée à essayer de comprendre les choses incompréhensibles. Allez, let's go. Le suivant. Alors, Overseer. L'Overseer, ok. Si quelqu'un a la ref, moi je sais pas d'où ça vient, ce nom. Qui est proposé par Evil Jenab. Son pouvoir, et c'est un humain, pardon. Son pouvoir, une seule fois dans la partie, pendant la nuit, il peut choisir 3 joueurs à trianguler. Les joueurs triangulés se reconnaissent et le MJ leur indique combien il y a de loups-garous parmi eux. Ouais. L'Overseer, lui, ne sait pas combien il y a de loups-garous parmi eux, mais avant qu'il se réveille, il peut sonder l'un d'entre eux à la manière de la voyante. Ok, donc là en fait il y a 2 pouvoirs. Il va choisir 3 joueurs qui vont se partager des infos. Il va choisir 3 joueurs et parmi ces 3 joueurs, en plus de ça, il choisit une personne dont il va voir l'apparence. Overseer. Ah, Overseer. Seer, comme la voyante. Pas mal. Merci, Elaguerre. Bien pensé. Et en fait, le pouvoir est très intéressant. Que 3 joueurs se reconnaissent et que le juge dise combien il y a de loups-garous parmi eux. C'est très très drôle comme rôle. Et effectivement, comme tu dis Seb, non, Nicolas, comme tu dis Nicolas, on n'a pas besoin des 2 pouvoirs. Finalement, le un pouvoir ça suffit.
c'est largement suffisant. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les 3 joueurs, ils vont pouvoir bluffer. Ils vont se réveiller, hey, l'Overseer m'a désigné avec ces deux-là. Et devinez quoi? Il y avait 2 loups-garous parmi eux. Alors que si l'Overseer vérifie l'un des 3, il y aura moins de bluff possible, quoi. Ce sera tout de suite moins drôle. Donc, bon, à moins qu'en plus de ça, un sbire se fait passer pour l'Overseer, mais bref. Donc, moi, ce rôle, j'ai envie de le prendre dans les bons rôles, mais avec une modif. Donc, je le sélectionne, tac tac, les super rôles des abonnés. Je vais, comme je veux apporter des corrections, on va l'appeler l'Overseer, hein, du coup. L'Overvoyante. Seer, c'est voyante en anglais. Et du coup, on va le réécrire. Alors. Aïe, alors je vais écrire là. Une seule fois dans la partie, il peut choisir 3 joueurs. Pas besoin de parler de triangulation. Il peut choisir 3 joueurs. C'est 3 joueurs. Bon, il au pluriel, c'est plus simple. Il. Ouais, non. On va mettre 3 joueurs. Ces 3 joueurs se réveillent. Et puis le MJ leur indique combien il y a de loups-garous parmi eux. Point. Et c'est tout. Pas besoin de plus finalement. Tac. Une seule fois dans la partie. Une fois par partie même. Une fois par partie, il peut choisir 3 joueurs. Ces 3 joueurs se réveillent, puis le MJ leur indique combien il y a de loups-garous parmi eux. Simple, efficace, tous les modes, evident. Et du coup, comme c'est modifié, je vais le mettre en rose. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Overseer se traduit par surveillant, par Google, ok. Donc il surveille. Bon, du coup là il va pas surveiller, mais... Est-ce que c'est un don de voyance mineur? Ouais, c'est un don de voyance mineur. Et en plus qui va apporter du bluff dans les débats, donc c'est grave cool. L'Overseer ne connaît pas l'info, bah en fait, on indique que c'est 3 joueurs qui se réveillent, donc l'Overseer n'a pas l'info. Rien ne précise qu'il ne peut pas se choisir lui-même. Ouais, mais comme il indiquait qu'il n'y avait pas l'info, nous on peut le préciser du coup. Et on écrit 3 autres joueurs. Sous-entendu, il choisit pas lui-même, mais des autres personnes. Si dans le rôle original, il dit, l'Overseer ne sait pas combien il y a de loups parmi eux. Donc ça veut dire qu'il a pas l'info dans tous les cas. Voilà, bah franchement, trop cool. Et puis bon, si c'est un surveillant, il va pas surveiller lui-même, hein, il surveille les autres, a priori. Même niveau RP, on est pas mal. Ok, bah trop bien. Donc, alors là, je l'ai colorié en rouge parce que sans la correction, c'était un rôle à... Comment j'ai dit? Un rôle pas abouti, voilà. À aboutir du coup. Mais j'ai apporté une correction ici. Voilà, ça vous va, on continue. Le mentaliste, chaque nuit, le mentaliste, donc de Lucky Time, un villageois. Chaque nuit, le mentaliste peut associer un joueur en vie de son choix à un rôle présent de son choix et savoir si oui ou non ce joueur a ce rôle. Conçu pour des parties avec un bot évidemment, également possible avec un MJ, IRL, avec un tableau Velleda en papier montrant les rôles de la compo ainsi qu'un nombre pour chaque rôle. Ouais, bon. Ouais, IRL c'est chiant MJ parce que quand t'as un joueur qui est pas censé parler la nuit, lui faire demander ah quel rôle tu veux sonder, il peut pas dire prince. Donc soit t'as une liste de rôles avec des numéros effectivement et dit le rôle numéro 3 je pense que le rôle numéro 3 c'est Arnaud là-bas. Bah ouais là ça sera possible. Mais bon, c'est du coup possible IRL mais ça demande au MJ prévoir une liste à l'avance avec des numéros associés quoi.
Et c'est dur finalement. Chaque nuit de... Comment? Chaque nuit c'est dur d'associer un joueur à un rôle précis finalement. Donc c'est super fort quand il trouve, mais c'est super dur de trouver. Donc c'est super pour des parties avec bot, et encore que ça peut être un peu long. Et j'ai peur aussi que IRL, le joueur prenne énormément de temps à réfléchir. Alors montre-moi un joueur de la... Enfin, montre-moi un joueur et désigne-moi un rôle dans la liste. Ça peut être long à réfléchir, mais bon. Et oui, et autre chose, moi quand je joue MJ, je retiens seulement les joueurs qui sont loups-garous. Les autres rôles, je ne le retiens pas. Donc, si le joueur me désigne, ouais, je pense que Arnaud il est chasseur, bah moi je connais pas le chasseur en fait. Je perds pas mon temps à essayer de retenir les rôles de tout le monde. Donc faut que le MJ le sache. Faut que le MJ le sache. Et moi en général, c'est le genre de truc, je le sais pas. Donc. Par contre, sur Discord, c'est cool comme rôle. Moi je mets que c'est un rôle cool. Ah oui, mince, j'ai pas bien sectionné le truc. Annulé. Pour moi, c'est un rôle cool. Pour moi, c'est un rôle cool. Après, bon, mentaliste, nom à changer, hein, parce que le mentaliste, c'est vraiment un... C'est un nom d'un rôle officiel du loup-garou américain, donc c'est un nom à changer pour le coup. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est pas très pro tout ça? Comment ça c'est pas très pro? Au contraire, je ne fais pas perdre du temps inutilement à mes joueurs. Qu'est-ce que je m'en fiche de savoir qui est chasseur? Je le découvrirai quand je tournerai sa carte. Coucou Raph. Ouais. Donc, ouais, il y a des MJ toute la nuit. Enfin, première nuit, il demande Prince, lève la main, je veux savoir qui tu es. Dictateur, lève la main, je veux savoir qui tu es. Chasseur, lève la main, je veux savoir qui tu es. Merci, rendors-toi. C'est super long. Et moi je trouve que ouais c'est long quoi, et flemme. De toute façon en plus le temps de noter, il faut connaître les noms des gens, bref c'est trop chiant. J'ai pas besoin de ça. Mais pour MJ, ce fameux mentaliste, on n'aurait pas le choix. Et effectivement. Mais procrastine avec nous, leadership, il n'y a aucun souci. Ok, très bien. Alors, le calamar et le visiteur du futur avaient déjà été sélectionnés. Parce qu'ils sont en gris. On va prendre un gris commun. Voilà. Donc voilà, ils sont déjà sur nos vidéos de live. C'est pas intéressant aujourd'hui. Tac, on passe du coup au nécromanceur. Nécromanceur. J'aurais dit nécromancien, mais ok. De Evil DJ Nab, qui a beaucoup d'imagination, qui nous propose plein de rôles, c'est trop cool. Alors, village, ok. Quel est son pouvoir? Si le joueur éliminé par le vote du village est un villageois avec un pouvoir, donc un villageois spécial, le nécromanceur pourra réutiliser son pouvoir uniquement pour le tour suivant. Ok. Donc déjà, c'est un truc pas possible en mode obscur et il l'a pas mis. Par contre, moi, clairement, hein, j'ajoute pour le mode flou. Parce que la journée, on annonce qui meurt au vote, donc ça peut très bien marcher pour le mode flou. Bon, ça, c'est des toutes petites modifs, des petits détails, donc je mets pas que j'ai modifié le rôle, hein, c'est vraiment quand je modifie le pouvoir pour le coup. Là, je vérifie un truc, oui, ils étaient tous humains là-bas. Ok. Le nécromanceur, bah c'est cool comme rôle. Est-ce qu'il y a un problème? Et puis on l'annonce, genre. Imaginons. Kevin meurt. Il était chasseur. On annonce ça au doigt. Bon bah voilà, il y a un nécromanceur dans cette partie, donc le jour suivant, si le nécromanceur meurt, il aura le pouvoir du chasseur. Ou bien, admettons, la sorcière meurt. Cette nuit, je vais rappeler la sorcière, c'est le nécromanceur. Enfin, je vais même appeler directement le nécromanceur. Il se réveillera et il utilisera le pouvoir de la sorcière pour une seule nuit. Le MJ peut l'annoncer, c'est un truc connu de tous. Tout va bien, c'est trop bien en fait. C'est très très cool comme rôle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai encore sélectionné
fallait pas. Tac. Ok, trop bien. Alors, c'est vrai que j'ai pas relu le mentaliste. Chaque nuit, il peut associer un joueur en vie de son choix à un rôle présent. Un rôle de la compo de son choix et savoir si... Point. Il saura si oui ou non ce joueur a ce rôle. Est ce rôle. On est un rôle. Est ce rôle. A ce rôle. Bon, peu importe. Ok, l'orthographe était bien, donc pas trop besoin de modifier. Alors, si le joueur est éliminé, éliminé par le vote du village. Le vote du village, je trouve ça chiant à dire. Éliminé au bûcher. Voilà, on va dire que ce soit un bûcher. Si le joueur éliminé au bûcher est un villageois avec un pouvoir, donc un villageois spécial. On a les villageois simples, les simples villageois, les loups simples, et les autres sont des rôles à pouvoir, donc on appelle ça des rôles spéciaux. Les loups spéciaux, comme le loup garou blanc, le loup noir, ou villageois spécial, sorcière voyante, etc. Alors, tout ce qui n'est pas simple finalement. Alors, si le joueur éliminé objet est un villageois spécial, le nécromanceur pourra utiliser, pas réutiliser du coup, pourra utiliser son pouvoir uniquement lors du tour suivant. On s'en fiche de uniquement. Le nécromanceur pourra utiliser son pouvoir lors du tour suivant. Point. Et voilà. Encore un truc simple. Est-ce que j'ai modifié? J'ai pas modifié le pouvoir. Donc on met en blanc. Une majuscule. Le nécromanceur. Et voilà. On a un rôle effectivement. Ouais, bah ouais. Salut Adèle. Une sorte d'héritier des morts des villageois. Ouais. Oh, oui, si c'est un villageois spécial, tout va bien. J'étais en mode, oh, s'il a un loup au secours, faut pas qu'il les prenne. Il peut utiliser le rôle d'un autre, c'est trop fort. Il peut faire tout ce qu'il veut en fonction des morts. Par contre, si un village meurt... Non. C'est vraiment si un villageois spécial meurt. Voilà. C'est pas si un loup meurt. Voilà. Ok, maintenant c'est fort, c'est cool. J'aime bien. Après, il faut que le nécromanceur soit encore en vie, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est un bon rôle. On va le mettre en bleu. Je sais plus quel bleu j'ai pris. Bon, je n'ai pas mis de bleu. Oups. Ok, c'était bien. Alors, tac, on va reprendre. À la suite, Evil Jenab qui nous propose encore un rôle, le corrupteur. Et cette fois-ci, c'est un solo qui doit être le dernier survivant, mais qui est vu comme un loup. Oula. Alors, c'est dur, hein. Vraiment, c'est super dur de trouver des pouvoirs de dernier survivant. On va voir ce que ça donne. Chaque nuit, il peut corrompre un joueur. Si ce joueur a 2 accusations contre lui lors de la journée suivante, il meurt immédiatement. On continue le débat. Un seul joueur à la fois peut être corrompu et il ne peut pas corrompre 2 fois de suite le même joueur. Alors, ah oui, et Raph il a barré, le joueur est également invincible au loup-garou et quand il n'a plus de loup-garou, il tue un joueur chaque nuit. Alors, effectivement, en fait, il a un pouvoir déjà suffisamment fort pour qu'il n'y ait pas besoin de la dernière phrase, et Raph a très raison. Il a mis seulement mode clair. Pour moi, c'est un rôle pour tous les modes. Hein. Dans tous les modes, il y a des accusations. Mode flou, mode obscur, clairement. À moins qu'il y ait une objection dans le chat, mais... Le corrupteur, c'est un peu du plagiat, mais juste un peu. Bah... Ah, et Tritri qui demandait pour le nécromanceur si ça reset. Bah, je pense que c'est au choix du MJ. Hein. Le MJ se débrouille.
Moi je resetterai. Et voilà. C'est que pour un tour. Ok, donc. Corrupteur, bah c'est sympa finalement. C'est sympa. Faut juste enlever les phrases en trop. Donc, du coup, dans ces cas-là, est-ce que je mets que c'est un bon rôle ou pas? Vu que je apporte une modif, je mets que c'était pas abouti, mais on le sélectionne et on le met ici, en modifié. Tac. Et du coup, ça donne. Et là, on a un bon début, on a déjà plusieurs rôles. Alors, être le dernier en vie. Il est vu comme un loup. C'est méchant, le pauvre. Est-ce que vous le laisserez comme ça? Ouais, être vu loup me dérange. Bah, moi aussi, ça me dérange en fait. C'est chaud déjà d'être tout seul et d'être le dernier en vie. Alors en plus, il est vu comme un loup. Moi, je le mettrais quand même humain. Hein. C'est déjà assez dur de gagner. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est parce que il avait mis effectivement qu'il était invincible à l'attaque des loups et qu'il tuerait chaque nuit. Donc forcément, là, fallait compenser ce pouvoir super fort. Maintenant qu'on l'enlève, on peut le remettre humain. Alors, on va le réécrire du coup. Chaque nuit, il désigne un joueur. Point. Si ce joueur a 2 accusations contre lui lors de la journée suivante, se fait accuser 2 fois. Ouais, non. A 2 accusations contre lui la journée suivante. Ouais, lors de... Il meurt immédiatement. Bah, de toute façon, sans se défendre, on a compris, hein. Et on continue le débat. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de morts chaque jour. Mais bon, pourquoi pas. Un seul joueur, à la fois, peut être corrompu. Ça, il n'y a pas besoin de préciser. Qu'on dit que le joueur, il a... C'est que la journée suivante. Et du coup, on rajoute juste... Il ne peut pas corrompre. Il ne peut pas choisir 2 fois de suite le même joueur. Et voilà. Et là on a un rôle super cool en solo qui peut gagner je pense. Et avec un pouvoir sympa. Qu'est-ce que vous dites? Bah, je viens de voir que l'invulable est un nom abouti. Alors, l'invulable, Milan, on n'a rien compris. Avec l'histoire des verrous. Tu dis qu'il a 6 verrous, puis après il parle de 8 verrous. J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris, Milan. Ce rôle... Alors, du coup, on revient à... On était au corrupteur. Ce rôle fait penser à la sorcière de Blood Moon Clock Tower. Je suis d'accord. Ok. Alors... Tac, tac, tac. On est sur l'hésitateur. L'hésitateur qu'en village. Qui est vu comme un humain. Quel est son pouvoir? Et c'est de Blasting Fire. C'est un pseudo qui me parle. Bon. Lors du vote du village, il dispose de 2 voix. Il peut en utiliser une contre un joueur et s'il le souhaite, une autre sur un autre joueur. Il ne peut pas utiliser ces 2 voix sur la même personne et peut ne pas utiliser sa deuxième voix s'il ne le veut pas. Ah bon, ça il avait déjà expliqué. Attends, quoi? Ça veut dire quoi ça? En mode clair, lors du vote, il dispose de 2 voix, donc il peut voter 2 fois. Qui doit partager entre 2 personnes. 2 voix supplémentaires. J'ai du mal à comprendre comment ça peut se MJ tout ça.
Ouais, Milan, envoie-nous ta V2 de l'invluable. Grave. Grave. Ah, j'ai écrit choix au lieu de choisir. Bah, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il ne peut pas choisir. Merci beaucoup, Youyou. Telsuika qui veut... qui prend un café. Bah, écoute, moi, je veux bien un café. Bon, alors... Aidez-moi parce que là j'ai du mal à voir. Et la guerre qui me dit je comprends un vote supplémentaire mais visible la journée, donc il se dévaut forcément. Bah ouais, c'est ça. Moi j'avais donné des artefacts à mes joueurs pour qu'ils aient 2 voix, donc quand ils avaient envie de l'utiliser, ils tendaient les 2 points. Ils tendaient les 2 points comme ça et ils votaient. Et du coup je comptais 2 fois leurs points. Donc ça leur faisait une voix supplémentaire. Mais du coup ils se dévoilent en faisant ça. Tout le monde sait que c'est lui. Et il faut qu'il y ait la preuve, il faut qu'il retourne sa carte finalement pour que ça arrive. Sinon, quand c'est géré par un bot, évidemment ce pouvoir est possible. Donc ouais, sur Wolfie, admettons, ça pourrait fonctionner. C'est juste qu'on saurait pas de qui ça provient, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas quoi faire de ce rôle. Mais du coup... Est-ce qu'on en fait un villageois-villageois? Genre, tout le monde sait que l'hésitateur, c'est l'hésitateur dès le début et qu'il aura 2 voix supplémentaires à chaque vote. Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Et là, ça en fait un rôle rigolo. Pourquoi pas? Sur Discord, c'est un peu chiant, mais en vrai, tu tentes 2 points et pouf, c'est bon. Après, il faut surveiller, quoi. Faut surveiller, mais il faudrait qu'il ait qu'une voix supplémentaire. C'est bon. Ok, on va le modifier un petit peu. Ah, j'ai encore pris trop de trucs. Alors, on va le modifier. Donc, je le mets en rose. Non. Tac. Ok, l'hésitateur. Villageois. Ok, très bien, c'est parti. Il peut en utiliser une. Donc attends, je vais l'écrire en dessous. J'ai du mal là, c'est dur. Ok, alors. Une fois par jour, il peut avoir un vote supplémentaire. Alors. Tous les joueurs savent qui est l'hésitateur. Une fois par jour, il peut avoir une voix supplémentaire. Un vote plus explicite. Voilà. J'ai un peu modifié le rôle quand même, mais bon. Mode clair, bah pour tous les... Non, pas pour tous les modes, vu qu'ils se dévoilent direct. Est-ce que ça pourrait pas être en mode obscur? Non, c'est chaud. Moi, je pense qu'on peut mettre en mode obscur. C'est très très fort en vrai. Les loups, ils vont le manger très vite. Non, ça manque trop d'intérêt en mode obscur. Ok, j'enlève. Un villageois en plus fort, ouais. En plus fort. Pourquoi pas? Il sera pas ultra fort. Et du coup, il fera encore plus hésiter. Pour un hésitateur, c'est pas mal. Il fera encore plus hésiter les loups-garous. Est-ce qu'on kill l'hésitateur, qui reste qu'un simple villageois avec des pouvoirs plus, même si c'est un innocent, ou est-ce qu'on essaye d'aller chercher la sorcière, la voyante Moi, je trouve que c'est cool comme rôle. J'aime bien. Ça provoque un peu les loups. Ils sauront pas trop quoi faire. Pas un pouvoir de voyance ni de protection et pourtant il les menace. Alors Hyper pardon, qui demande c'est quoi les modes? Je comprends rien. Ok. En fait, on a défini 3 modes de jeu et on a fait une vidéo sur YouTube dessus, mais je peux expliquer vite fait. Le mode clair, c'est sûrement ce que tu connais avec le loup-garou tire-ce-lieu. C'est quand quelqu'un meurt, on dévoile son rôle et tout le monde sait qui il était. Ah bah,
Arnaud meurt et c'était la voyante, on le sait. Ok. Ensuite, on a le mode obscur. Le mode obscur, c'est tout l'inverse. Et c'est ce à quoi jouent les joueurs asiatiques, les japonais notamment. Ils jouent que en mode obscur, ils ne connaissent que ça. C'est qu'en fait, les rôles ne sont jamais dévoilés. Quelqu'un meurt, Arnaud meurt, bah en fait, vous saurez pas son rôle et on continue la partie. Et ce qui fait que les joueurs bluffent. Les loups-garous se mettent à bluffer parce que leur identité sera jamais vérifiée. Et ils peuvent se dire voyante, simple villageois, et personne ne saura vraiment la vérité, et c'est là que le bluff rentre en jeu. Merci pour la vidéo, Milan. Et enfin, flou, c'est un peu un compromis entre les deux. Quand quelqu'un meurt la journée, je vous dévoile le rôle, voilà. Vous avez éliminé Raph lors du bûcher, et c'était un simple villageois. Par contre, la nuit, on considère qu'en flou, les corps sont déchiquetés, que les loups-garous ont massacré les corps, bref, les corps sont déchiquetés, et en fait, ils ne peuvent pas être identifiés. On ne sait pas, du coup, quel était le rôle des gens qui meurent la nuit. Ah, Raph est mort la nuit, bah, vous saurez pas son rôle. Et ça permet de faire un entre-deux. On peut bluffer, on peut bluffer un petit peu, ouais, mais on a quelques infos quand même, c'est cool. Moi, c'est un mode que j'apprécie beaucoup. Par contre, c'est vrai que à l'inverse, en mode clair, là où on dévoile tout, bah, dès que quelqu'un bluffe, enfin, dès que quelqu'un dit un rôle, ça sera tout de suite vérifié, et en fait, ça devient trop fort de se dévoiler, donc la plupart des MJ interdisent de se dévoiler. On n'a pas le droit de dire son rôle en mode clair, alors qu'on a le droit de le dire dans les autres modes. Voilà pour la parenthèse. Comment ça, je suis mort la nuit, Raph? Bah ouais, bah depuis tout à l'heure, je tue Arnaud, qui est à côté de moi. Alors, Raph, je peux te tuer un petit peu aussi. Allez. L'hésitateur, du coup... Je l'ai modifié, l'hésitateur. Hein. Je l'ai modifié, donc c'était un rôle non abouti. La sentence est irrévocable. Loup spectral crocodile, c'est passé en vidéo. Touc, touc. Et Matrix Truc, ah, ça c'est un nom qu'on connaît, ça, a proposé le loup Cupide. Donc c'est un loup dans le camp des loups, tout va bien. Et son pouvoir. Chaque nuit, il doit choisir un joueur. Son objectif est tout simplement d'éliminer cette personne lors du vote. S'il y parvient, il pourra éliminer n'importe quel joueur la nuit suivante. Si la cible est villageois solitaire. Ou infecter un joueur une fois par partie, la nuit suivante. Il sera réveillé à part, et son pouvoir est valable 3 fois. S'il ne parvient pas à éliminer sa cible, il pourra tenter sa chance le jour suivant. Alors, au début j'ai suivi, et après j'ai plus suivi du tout. Aïe aïe aïe, il y a trop de trucs. Déjà on voit que c'est un gros pavé. C'est trop, il y a trop de trucs. Raph il avait supprimé des choses, et il a certainement eu très raison. You. Ok, merci, c'est un peu moins flou et plus clair. Parfait. Bon, alors. Je pense que si on garde que le début, le loup Cupide, il choisit un joueur. Si le joueur est éliminé lors du vote, il pourra éliminer n'importe quel joueur la nuit suivante. D'un autre côté, c'est super fort. Parce que suffit qu'il fasse des petits signes au loup pour indiquer qui il choisit chaque nuit. Les loups, ou même. Enfin, les loups vont suivre de ouf. Et il y aura des doubles kills chaque nuit. Je sais pas. Après, bon, ça peut être peut-être un peu cramé de faire ça, si les loups moutonnent trop. Mais bon, ça reste intéressant. Je vais le prendre, le rôle, dans les super rôles des abonnés. Mais avec une modification. Bien sûr, on va pas garder tout ce qui est écrit. Il y a trop de trucs écrits, il n'y a pas besoin. Vraiment pas besoin. Donc, quand loup-garou, notre premier loup des super rôles. Alors, chaque nuit, alors le doigt, moi je préfère que les pouvoirs soient optionnels. Il peut choisir un joueur. On ne précise pas ce qui n'a pas besoin d'être précisé. Son objectif, alors, fait plutôt, s'il élimine, on n'élimine pas quelqu'un lors du vote, c'est si la personne meurt. Si ce joueur meurt
au bûcher la journée suivante. Le loup cupide pourra... Non! Le loup cupide pourra éliminer n'importe quel joueur la nuit suivante. Point. Et c'est tout. Et c'est bien comme ça. Chaque nuit, il peut choisir un joueur. Si ce joueur meurt au bûcher la journée suivante, le loup cupide pourra éliminer n'importe. On n'a pas besoin de... En plus, ouais, on n'a pas besoin de dire n'importe quel joueur. Pour éliminer un joueur la nuit suivante. Voilà. Tout simplement. Pour tous les modes. Matrix truc. Alors, déjà, on va dire... Oui, quand c'est un rôle de loup, chaque nuit, il se réveille avec les loups pour éliminer un joueur. Puis, il se réveille seul pour choisir un joueur. Là, au moins, c'est explicite. Il se réveille avec les loups, puis il se réveille seul pour choisir un joueur. Joueur embauché. Ok, ça vous va? Déjà 50 minutes, le temps passe vite. Ouais, grave. Et j'ai plus de musique. Comment ça se fait? Ah bah oui. On va recommencer au début. Hop. Coucou chez Zek. Alors attention, éliminer et mourir au vote, c'est deux choses différentes. Éliminer sous-entend par le village, alors que le chasseur peut tuer aussi. Bah le chasseur il tue pas au bûcher. Le chasseur il tue... Sinon j'aurais écrit si le joueur meurt la journée suivante. Là c'est meurt au bûcher, donc ça veut dire qu'il a été mis dessus quoi. A priori, c'est bon. Ok, let's gong. Les louliers. Les louliers. C'est parti. Alors, de Cross Chara. Donc là, du coup, c'était pas abouti. J'ai dû modifier des choses. Tac. Non. J'espère que vous allez bien. Moi, je me suis plaint de ma jambe, mais... Alors, les louliers. Un loup de Cross Chara. Ok. Si l'un des loups liés meurt, l'autre pourra toujours parler avec lui. Si le loulier meurt, le rôle sera dévoilé et le rôle dévoilé sera loup simple. C'est un petit rôle pour faire jouer les morts. Ce rôle ne peut être joué qu'en partie Discord, évidemment. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait des rôles Discord? Est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les prend pas? Ouais, on prend les rôles Discord, ouais. Ok, mais du coup, on va préciser. Finalement, oui, c'est un rôle sympa. C'est un rôle sympa. C'est juste un rôle Discord, mais du coup, on va préciser. On va préciser en ligne. Voilà. En ligne. Ok. Donc ce sont des loups déjà. Ils se réveillent. Ils se réveillent avec les loups. Si un des loups meurt, il pourra toujours parler avec lui. En fait, ils ont un chat, tout simplement. Les deux loups liés partagent un chat. Est-ce qu'on peut pas... qu'ils partagent un chat? Qu'ils soient vivants ou morts. Non, peuvent discuter dans un chat même après leur mort.
points. Le truc de si Loulier meurt, le rôle dévoilé sera loup simple. Y a pas besoin, hein. Genre, les louliers, c'est les louliers, quoi. C'est un loulier qui est mort et comme ça, les gens sauront... Oh, il va pouvoir continuer à parler. Voilà. Et du coup, je viens de modifier le rôle. Rose. Tac. Je modifie beaucoup de choses, vous avez vu. Le truc qui me gêne, c'est la discussion même mort. Et pourquoi? Pourquoi ce serait gênant qu'ils puissent discuter même après sa mort? Moi, je trouve pas ça gênant. Je trouve pas ça gênant. Et puis les modes, on va pas laisser le je ne sais pas hein, pour tous les modes, on est d'accord. Tac, tac, tac. Ok. Vu l'heure, on va peut-être en faire un petit dernier. Les louliers, du coup, ouais, bon, c'est un bon rôle, même avec la condition que j'ai enlevée, ça reste un bon rôle. Je le laisse en bleu. C'est un rôle intéressant. Modérateur modo, c'est un solo. Aïe. Pardon. C'est un rôle de Mine. Mine qui a un pseudo qu'on connaît bien. Ok. Donc comment il gagne? Le modérateur doit soit bannir tous les trollers. Quoi? Choisi aléatoirement par le MJ en début de partie, soit faire en sorte qu'il meure. S'il remplit cette condition, alors il se retire de la partie en vainqueur et la partie continue. Il a 2 actions chaque nuit. Et il choisit soit le robot, à l'aide d'un bot modérateur, scanner un joueur pour savoir si c'est un troller ou non. À l'aide du marteau de la justice, il bannit une personne qui pourra plus voter avant la fin de la partie. Si tous les trollers sont soit ban, soit morts, le modérateur a gagné et peut savourer sa victoire et quitter le village en paix. Alors... Ok, admettons que je suis modérateur. Pourquoi je perdrais du temps à scanner les joueurs alors que je pourrais chaque nuit directement les bannir? Vraiment. Non mais c'est vrai, genre... Genre, imaginez, je désigne Raph. Je le scanne, je vois qu'il est un troller. Je dois attendre la nuit suivante pour le bannir. Ça me prend 2 nuits pour le bannir alors que je pourrais directement ban Raph. Et après je banne Edouard. Après je banne Kevin. Je banne tout le monde, je m'en fiche. Donc finalement, sonder, ça sert à rien. Je propose que ban quelqu'un donne un indice sur qui est le modérateur. Bah déjà, il y a un indice chaque nuit en fait. C'est que dès que quelqu'un est banni, comme on voit, on sait qui est banni, par élimination, on sait que le modérateur il est parmi les personnes qui ne sont pas bannies. Et du coup, c'est un gros indice en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui est banni, il y a des indices finalement. Alors, il y a un rôle dans Ultimate Werewolf qui fait que... qui mange le cerveau des gens. C'est une momie. Non, c'est un zombie. Il mange le cerveau des gens et du coup tous les gens zombifiés ne peuvent plus voter. Et ils gagnent quand plus personne ne peut voter. Déjà c'est un rôle qui gagne facilement. Pas trop difficilement du moins. Là, il n'y a qu'un nombre limité de trollers. Donc ça va être encore plus facile pour le modérateur de gagner. Donc finalement, je peux pas prendre ce rôle, sachant que ça ressemble beaucoup au zombie et que le zombie est très bien. Et qu'il va gagner encore plus facilement que le zombie. Donc c'est un rôle du coup pas abouti pour moi. Enfin, ça ressemble trop à un rôle qui fonctionne déjà très bien. Et là, ça fonctionne pas mieux, pour le coup. Comment on sait qui sont les trolls? Bah, en fait, c'est le MJ
qui choisit aléatoirement des trolls au début de la partie. Il choisit, mettons qu'il y ait 4 trolls dans la partie, je sais pas, 4, 5, 6. En plus de ça, ouais, bon là, ils volent pas la victoire alors que bon. Ouais, en fait, pareil comme on dit avec Raph, imagine tu gagnes, t'as gagné la partie, mais la partie s'arrête pas. Les gens ils continuent à s'amuser, et toi, t'es censé être content d'avoir gagné, mais t'as le seum parce que les gens ils continuent à jouer. Je suis pas, du coup, je suis pas hyper fan des conditions de victoire qui font que t'as gagné, mais la partie continue et tu joues plus. C'est un peu bof, je trouve. Donc ouais, non. Ce rôle, je peux pas le sélectionner, je peux pas le modifier non plus. C'est un rôle qui existe déjà en mieux. Voilà, bah écoutez... Voilà, c'est pire parce que tu sors de la partie, genre t'as gagné? Eh bah tu joues plus avec nous. Voilà, bah voilà, c'est la fin pour ce premier épisode de Rôle des abonnés sur Twitch, du coup. Et on commencera du coup au 16e. Je vais les mettre en blanc. Et du coup, demain, on se retrouve sur Twitch à 17 h. Et on reprendra avec le peintre du temps de Prisme. Voilà, bah j'espère que vous serez là demain, j'espère que vous avez apprécié. À demain, Tritri. Bonne soirée, Village Sandor.